La camp de l'Hospitalet. C'est terrible. Et un jour où je me promenais sur la camp de l'Hospitalet, ce que j'ai vu, j'étais perdu, en fait, à cause d'un brouillard coupé au couteau. J'étais sous une pluie à noyer les grenouilles et avec ce vent à écorner des bœufs. Et j'ai vu au détour d'un sentier une espèce de grand escogriffe avec une pèlerine, une sorte de cape de berger, qui était en train de tourner, de hurler. Il avait 4 chiens qui lui couraient autour. On aurait dit un berger qui rassemblait son troupeau. Le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas de troupeau. Mais pas du tout. Et les chiens couraient et lui criait une langue que je comprenais pas. On avait l'impression qu'il dansait avec les volutes de brume. Bon, et puis, je suis reparti, j'ai essayé de retrouver mon chemin et puis je suis rentré chez moi. J'étais transi, j'ai pris une tisane au coin du feu. Puis voilà. Sur le coup, j'y ai plus repensé, mais après, j'ai voulu en savoir plus. Alors j'ai interrogé d'abord mes voisins, mes amis, des vieux du village. Au départ, personne n'avait l'air de bien savoir, mais vous savez ce que c'est? On tire des informations par petites bribes. D'abord, c'est mon vieux voisin, Marcel, qui m'a dit « Ouah, t'as vu Jean-Baptiste? Ben, ça nous promet pas du beau temps, hein ?» Bon, d'accord. Moyen d'en savoir plus, vas-y, toi. Et puis, quelques temps après, j'ai su, peu à peu, de qui il s'agissait. Et goutte après goutte, j'ai tiré quasiment toute son histoire. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Ventoplouge. Jadis, Jean-Baptiste, c'était un berger, un vrai berger avec des moutons comme vous et moi. Enfin, pas comme vous et moi, mais des moutons. Et Jean-Baptiste, il était réputé pour être le meilleur berger de la région. Il faisait la transhumance, il travaillait pour un gros propriétaire terrien de l'Hérault. Et il montait des moutons. Et il était extrêmement réputé parce qu'il pouvait être seul à la tête d'un troupeau de moutons, d'un millier de bêtes. Et on disait qu'il les conduisait comme une vallée conduit une rivière. Ils allaient où ils voulaient. C'était quasiment un miraculeux. Avec ses chiens, bien sûr. Il y avait l'art des chiens. Et Jean-Baptiste, il était aussi connu parce qu'il ne dormait jamais dans les auberges ou avec les autres bergers. Souvent, quand la nuit tombait, il restait un peu, puis il disparaissait. Il dormait je ne sais où, au pied d'un buisson, dans une grotte, dans des coins qu'il connaissait. La nuit, on ne savait pas ce qu'il devenait. Enfin, pas partout quand même. Pas partout, parce que justement, sur la camp de l'Hospitalet, il y a une auberge, et déjà à l'époque, il y avait une auberge, et là, il dormait à l'auberge. Oui, il faut dire qu'à la camp de l'Hospitalet, à l'époque, à l'auberge, il y avait la fille de l'aubergiste aussi. Et elle était mignonne. Et en tout cas, elle lui avait tapé dans l'œil et sans doute vice-versa, parce que ceux-là, quand ils se regardaient, ils ne regardaient pas ailleurs. Hein. Donc, quand il passait sur la camp de l'Hospitalet, là, il allait dormir à l'auberge. Hein. Et puis, comme ça, il a fait longtemps la transhumance, en conduisant des milliers de moutons. Ça aurait sans doute pu durer longtemps, mais voilà. Voilà ce qu'est la vie. À un moment donné, la petite, elle s'est mariée. Mais elle s'est pas mariée avec lui. En fait, c'est plutôt son père qui l'a mariée. Un riche propriétaire de l'Aubrac. Et de ce jour-là, les choses ont changé chez Jean-Baptiste. Déjà, c'était plus pareil avec les moutons. Et puis, il est devenu de plus en plus sauvage. Il voyait plus personne. Jusqu'au jour où, finalement, il a abandonné. Il a abandonné le troupeau. Il a abandonné le propriétaire et il est parti. Il est parti, il a voyagé à travers l'Espagne. Il est allé en Andalousie. Là-bas, il a un peu gardé des moutons, mais ça lui convenait pas. Il a fini par prendre le bateau, par traverser la mer. Il est allé en Argentine. Là-bas, les troupeaux, c'était dizaines de milliers de moutons. Et là-bas, il a gardé.
Puis là-bas, on ne sait pas trop. Mais on sait qu'il a été avec un vieil homme, souvent, qu'il allait voir. Et on dit que là-bas, il a appris à parler aux rochers, à parler aux arbres. Et plus tard, bien plus tard, il est revenu. Mais quand il est revenu, il n'a plus vu un mouton. Ça ne l'intéressait plus. Il faisait pourtant toujours la transhumance. Oui, il a repris la transhumance, mais à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire que à l'automne, l'été passé, il remontait vers la montagne. Mon voisin, il m'a dit, tu connais le nom de ces chiens? Je lui ai dit, comment dire que je connaisse le nom de ces chiens? Je lui ai pas demandé. Bah, il m'a dit, c'est simple. C'est midi, auto, traverse, bise. Je lui ai dit, bah bon. Bah ouais, c'est midi, out, traverse, bise. Bah, j'ai dit oui, alors, bah toi, il faut t'expliquer, hein. Bon. Oui. Midi, le vent du sud, traverse, le vent d'est, bise, le vent du nord, et out, le vent d'ouest. 80. Et voilà. Et voilà quoi? À ton avis? J'ai fini par comprendre. Jean-Baptiste Ventousplouge, le berger des nuages. C'est lui qui nous ramène la pluie. C'est lui qui remonte les nuages vers les montagnes. C'est lui qui vient nourrir les contreforts des Cévennes.